éducatif, récitatif, informatif, phototif, GoProtif, webactif. Habituellement, je me visite, lors d'une première visite, va écornifler jusqu'à l'aéroport lorsqu'il y en a un. Ce jour-là, je me visite prend ce chemin de travers et découvre une bizarrerie au loin que la GoPro ne capte pas. Ce docu-réalité est le 8e épisode d'une série. Scruter, écher, vaquer, exprimer, susciter. Près de 30 degrés Celsius à la romaine Unamen Shipu. Accostage du Bella des Gagnés, origine du nom La Romaine, une borne d'incendie seule au monde, une cloche de 1895. Non, le Bella des Gagnés n'est pas en train de couler. Le Bella des Gagnés accoste à la romaine Unamen Shipu, en Lower Côte-Nord au Québec. Pas surprenant toute cette lumière et cette chaleur. Merci aux autorités du quai.
La romaine. Il y a romaine et romaine, c'est-à-dire une petite romaine et une grande romaine. Celle-là est à 4 lieues en amont de la pointe aux Esquimaux. Mais il s'agit ici de la vraie romaine, la grande, située à 18 000 à l'est de Muscaro. Par exemple, d'où vient cette appellation de « romaine ». Unamen-Shipu, également connue sous le nom de la Romaine en français, est une communauté de la nation Innu des Premières Nations du Canada. Située à 400 km au nord-est de cette île, sur la côte nord du Saint-Laurent au Québec. Elle compte une population d'environ 1200 personnes dont un millier d'Innus, une centaine de Blancs et Malécites. Elle n'est accessible que par avion ou par bateau au courant de l'année, de plus elle est également accessible par motoneige en empruntant la route blanche en saison hivernale. Dans ce secteur d'Unamen-Shipu, les rues se nomment F, G, H, I et U. Pourquoi ? Quel rapport y a-t-il entre ces petites localités du Labrador et l'antique dominatrice de l'univers ? Faut-il croire que l'une des Sabines si gracieusement invitées par les compagnons de Romulus à habiter sa nouvelle cité, s'est à la fin lassé de voir le Tibre rouler ses flots d'or à travers les 7 collines, et s'est enfui jusqu'au Labrador, pour être bien à l'abri des recherches du citoyen romain, qui lui avait donné son nom, et ces 2 rivières romaines auraient-elles apporté ce souvenir historique jusqu'à nous ? Tout cela ne serait que de la fantaisie de haute marque. Habituellement, je me visite, lors d'une première visite, va écornifler jusqu'à l'aéroport lorsqu'il y en a un. Ce jour-là, je me visite prend ce chemin de travers et découvre une bizarrerie au loin que la GoPro ne capte pas. L'histoire de ce mot romaine est beaucoup plus simple. En 1867,
Joseph Bouchette, député, arpenteur général, parle de la rivière Romaine ou basse romaine. En 1841, Samuel Robertson, dans une conférence qu'il fit devant la Société historique de Québec, mentionne la rivière au roman. En 1744, c'est la carte de Bélin qui indique la rivière d'eau romane. En 1488. Mais il n'est sans doute pas nécessaire de remonter jusqu'aux croisades pour tirer l'affaire au clair, puisque déjà nous avons les éléments de la solution cherchée. La collecte des eaux usées de la communauté du Namen-Chipou se fait par gravité jusqu'à la station de pompage. Située en face de l'usine de filtration. L'eau usée est ensuite pompée vers les étangs aérés situés sur la route de l'aéroport. Le traitement est réalisé par 3 cellules, comprises dans 2 étangs aérés. L'effluent des étangs est rejeté dans la rivière Olomane via l'émissaire. L'eau roman, ou l'eau romane, eau romaine, la romaine, voilà les déformations qu'a subi le mot à travers les années. Eh bien, en montagnais, il y a le mot eau roumaine, d'après le feu juge F.H. O'Brien 1885, ou bien eau roumaine, suivant Monseigneur Bossé, qui signifie peinture, terre rouge, ocre rouge, dont il y a en effet des dépôts auprès de ces rivières. Il suit de là, à n'en pouvoir douter, que ce nom de romaine est simplement d'origine montagnaise. Ounamen-Chipou, le nom la romaine est l'adaptation française du mot Oulaman. Avant que son orthographe soit normalisée, l'endroit a également été appelé dans les temps passés Fort Romaine, Oloman-Chibou, Olomenachibou, Yulimin, Ouraman, Olomano-Sibou, Olomano, Romaine, la Romaine, Getsemani d'Olumène, Getsemani, Unamani PHT, Oulamen Chipit et Oulaman Chipou. Ces noms s'appliquent parfois à l'ancien poste, parfois au village ou à la réserve, ou parfois à la rivière qui traverse l'endroit. À l'exception de Getsemani, toutes ces variations tirent ses origines de la langue Innu et signifiaient terre ocre, en faisant allusion à la couleur rouge que l'on pouvait apercevoir sur les berges à la rivière Olamen. Oui. Je savais pas qu'il y avait une vente de garage à la Romaine. Ouais, demain à Havre-Saint-Pierre.
Je me visite. Mingani, Lower Côte-Nord. Anticosti. Avertissement. Dans l'extrait qui suit, l'auteur utilise le mot sauvage en parlant des Indiens montagnais. Il utilise le terme sauvage dans le sens de gens qui vivent dans la forêt de chasse, de cueillette et de pêche. XIIe siècle. Issu du latin tardif salvaticus, altération du latin classique sylvaticus, qui vit dans les bois, sauvage, lui-même dérivé de silva, forêt. De la compagnie de la baie d'Hudson, on remarque à la romaine une chapelle dont l'intérieur surtout est bien convenable, puisque la boiserie et même la voûte y sont terminées. Je ne dis rien de la grande nef, ni des nefs latérales, ni de l'abside, ni du portique de ce monument, qu'il suffise au lecteur de savoir que les dimensions de l'édifice sont de 20 pieds carrés. En temps ordinaire, c'est-à-dire à part les quelques semaines de l'été où les sauvages sont réunis à la romaine, cette petite chapelle répond parfaitement aux besoins de la population du lieu. Et ces pêcheurs l'aiment bien, leur petit sanctuaire. L'été dernier, chacun d'eux s'était engagé à contribuer d'un quintal de morue à l'achat des articles nécessaires au culte qui lui manquait encore. Un bon autel, une belle statue du Sacré-Cœur la décore déjà. On possède même une cloche qui, du chevalet où elle repose, appelle les gens à l'office. Des travaux de conversion du réseau de distribution ont lieu à l'été 2022. Les deux communautés dépendaient d'une centrale thermique, consommation de près de 4 millions de litres de diesel par année, émission de gaz à effet de serre d'environ 10 000 tonnes. C'est l'équivalent de 2500 véhicules à essence. Ce chemin est situé dans le village de la Romaine. Il mène à la baie du Grand Ruisseau, où se trouve, à proximité, un espace récréatif utilisé par les résidents qui, autrefois, était un secteur très giboyeux. On y trouvait une importante colonie de goélands. Le monique est un canadianisme, pour désigner un nid d'oiseaux, d'insectes ou de petits animaux. Un havre, un chemin, et le bureau de poste porte le nom de Gethsémani, qui est le jardin au pied du mont des Oliviers, près de Jérusalem, lieu où Jésus de Nazareth a prié avant son arrestation. Il s'agissait d'un grand domaine qui, durant les fêtes juives, abritait la foule qui ne savait pas trop où loger. Le nom a été attribué par les missionnaires à une mission dont le nom officiel était Gethsémani Dolumen, dans la partie est du canton de la Gorgendière, à l'embouchure de la rivière Romaine. Ce nom fait sans doute allusion à la difficulté du ministère dans la région.